La première intervention de Job, après 7 jours de présence de ses 4 amis. La parole dit au chapitre 3, « Après cela, Job ouvrit la bouche et il maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. » Alléluia. Amen. La parole dit notamment au chapitre 2, verset 11 au verset 12, 3 amis de Job, Eliphaz de Théma, Bildad de Sheshua et Tosophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté regard sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent, et ils déchirèrent leurs manteaux, et ils se jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Alléluia. Amen. Ensuite, après, vous allez voir, vous allez lire la parole qui dit qu'ils sont restés 7 jours sans lui parler, sans rien lui dire. Alléluia. Amen. Pour des personnes qui sont allées consoler une personne malade, ils sont restés près de lui comme s'il était mort. Et en méditant dans leur cœur que c'était sa faute. Alléluia. Cette personne dans la souffrance, qui avait certainement besoin d'entendre des mots de réconfort, des mots de douceur, un regard de piété, un regard de reconnaissance, et qui avait besoin autour de lui certainement de la prière, de rendre grâce à Dieu et d'évoquer la présence de Dieu autour de lui, auprès de lui. Il regarde des personnes qui se sont mis dans un silence, dans un mutisme, comme s'ils étaient venus aux funérailles. Et la parole de Dieu dit, après 7 jours, après cela, en regardant leur regard, Job s'est dit, il faut que je parle. Il faut que j'arrête ce silence. Il faut que je suscite quelque chose de leur part, une parole, qu'ils m'accusent, qu'ils disent quelque chose quand même. Parce que Job croit qu'il va vivre. Job a l'espérance que son Dieu ne va pas le laisser tomber. Et il avait besoin de cette même assurance de ses amis avec lesquels il mangeait. Alléluia. Amen. Mais avant, les raisons pour lesquelles ses amis sont venus, nous a relaté au 1er chapitre et au verset 8. Satan, jaloux, vous savez, Satan veut dire accusateur. Satan qui refuse de voir un enfant de Dieu briller. Satan qui refuse de voir Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Satan qui refuse d'avoir un enfant de Dieu zélé, demeurer dans l'amour du Seigneur. Parce que Satan, quand il voit un enfant de Dieu briller, il se dit que l'enfant de Dieu est en communication avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans ce livre que pendant que la réunion de Dieu se faisait dans le ciel, Satan est venu s'immiscer dans cette réunion. Non pas pour dire quelque chose de bien, non pas pour glorifier Dieu, mais pour venir rendre compte à Dieu qui s'est promené sur la terre, parce qu'il savait que Dieu allait lui parler des gens justes sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, comprenons aussi que Satan, ni les anges de Satan, ces démons,
et ni les anges au service de Dieu n'ont la faculté omniprésence sur la terre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le pouvoir d'occuper la terre ou de surveiller la terre. La terre appartient à Dieu et c'est Dieu qui est omniprésent. C'est Dieu qui est partout sur la terre. Mais Satan était sur la terre comme un voleur, comme un pilleur, comme celui qui surveille, qui attend le moment favorable pour détruire. Donc il se promenait pour observer et il est venu auprès du Seigneur. C'est un homme qui s'attendait à ce que Dieu lui demande. Et lui, Dieu a loué son serviteur Job. Alléluia. Amen. Et Satan a accusé Job, comme Satan certainement t'accuse. Alléluia. Lorsque tu te vois affaibli, lorsque tu vois que les choses sont en train de s'éloigner de toi, parce que tu t'es un peu affaibli, alors c'est l'accusation de Satan devant la gloire de Dieu qui est en train de se manifester contre ta vie, et toi tu rentres dans un esprit d'assoupissement, un esprit de faiblesse, et tu t'éloignes de la prière. La Bible dit que les enfants mangeaient et buvaient dans leur maison. Alléluia. Donc ils n'étaient pas en prière. Et pendant qu'ils mangeaient, ils dormaient, pendant qu'ils mangeaient, ils buvaient avec leurs femmes, avec leurs beaux-fils, leurs beaux-frères, leurs belles-filles. Il s'est passé des choses. Il y a eu 4 calamités contre Satan. Alléluia. Amen. La première épreuve, c'est les Sabiens. Alléluia. Au verset 15. Avec leur épée, des grands guerriers, ils ont tout détruit. Alléluia. Amen. La deuxième épreuve, le feu. Alléluia. C'est-à-dire que Satan a utilisé ses armes pour pouvoir détruire toute la possession d'abord de Satan. Alléluia. Pardon, de Job, pardon. Parce que je voulais que le feu brise Satan. Donc je suis en esprit en intercession. Donc est venu détruire. Il a utilisé ses armes, ses outils pour détruire les richesses de Satan. Ce sont ces armes que l'ennemi utilise contre toi. Te détruire, t'arracher ton travail. T'arracher ton identité. Donc il a commencé par ce que possède Job. Parce qu'il a dit à l'Éternel, c'est parce que tu l'as béni qu'il te bénit. Alléluia. Mais si tu lui arraches ce que tu lui as donné, qui fait qu'il te bénit, tu verras qu'il te maudira. Alléluia. Et lorsque le Seigneur lui donne l'autorisation, la parole de Dieu que Satan se retira devant la présence de Dieu pour aller trouver ses instruments dans lesquels il va commencer à détruire. Parce que ce n'est pas Satan lui-même qui vient. Il utilise l'homme ou il utilise des instruments ou des choses physiques. Alors Satan a utilisé des hommes, des Sabiens, qui ont détruit la richesse et les chapelles que possédait Job. Satan a utilisé le feu. Alléluia. Et ensuite, Satan a utilisé les Chaldiens. Alléluia. Ça, c'est 3. Au 4e, il dit au Seigneur, au 4e peu, Satan se dit, si j'invoque, si je prends, il prend les Sabiens, il prend le feu, il prend les Chaldiens. Maintenant, il va utiliser le vent. Alléluia. Amen. Le vent maintenant qui va détruire. Alléluia. Les enfants
de Job. Lorsqu'on leur a dit à Job qu'ils ont détruit toutes les richesses, Job n'a pas réagi parce que ce ne sont que des richesses. Alléluia, ce n'est rien. J'aurais encore la possibilité de travailler et d'en avoir. Mais lorsque la quatrième personne est venue dire à Job, le vent est venu de tous côtés et a tué tes enfants. Alléluia. Alors là, Job a dit non, mais Satan, il exagère. Job s'est levé. La parole de Dieu dit, il s'est prosterné. Alléluia. Job s'est prosterné. Il s'est mis en adoration, en humiliation devant l'Éternel. La parole de Dieu dit, il n'a point péché. Il n'a point maudit Dieu. Parce qu'il reconnaît que Dieu est souverain. C'est Dieu qui lui a donné toutes choses. C'est Dieu qui lui a donné les richesses. C'est Dieu qui lui a donné les enfants. Et il les reprend. Alléluia. Amen. Il a commencé à crier à Dieu, à pleurer, à rendre gloire à Dieu. Alléluia. C'est tellement que Satan est jubilé. C'est tellement que Satan, il était content de voir Job. Mais là encore, Job glorifiait Dieu. Au chapitre 2, on dit encore que, alléluia, pendant que le Seigneur était en réunion avec ses esprits, voici que le même accusateur vient s'immiscer dans cette réunion. On dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient et sème l'ivraie. Alléluia. Et tu ne peux pas arracher des bonnes plantes. L'ivraie. Alléluia. Satan dit au Seigneur, tu sais, l'homme, il peut tout donner pour garder son corps, son apparence, sa vie. Mais si tu touches, il te maudira certainement. Alléluia. Parce qu'il ne supporte pas de voir que Dieu encore montre à Satan qu'il a échoué. Satan ne supporte pas qu'on dise qu'il a échoué. Car Dieu était en train de lui dire encore, malgré que tu as détruit tout ce qu'il avait, tu as tué ses enfants, il tient toujours à moi. Amen. Il n'a pas supporté cela. Il faut qu'il soit détruit. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il disparaisse. Il faut que je ne veux plus le voir. Parce que c'est ça l'ennemi. Même quand tu vas chercher les yougou, il est encore jaloux. Même si tu es nu quand tu marches, il est encore jaloux. C'est-à-dire tout ce qu'il veut. Quand tu meurs. Quand tu disparais sur la surface de la terre, il dit voilà, j'ai gagné. Voilà. Il n'est plus devant moi. Et c'est ce que souhaitait certainement cet accusateur. Mais le Seigneur lui a dit, je ne te donne pas son âme. Il a dit, Dieu, l'ennemi va susciter la maladie. Il va susciter toutes sortes de choses. Mais tant que le Seigneur n'a pas donné ton âme, il n'a aucun pouvoir. C'est pour cela que tu dois tenir dans les épreuves. Amen. Tu dois tenir. Job tenait dans les épreuves. Et pas les moindres. Sa peau était purulente. Il se grattait avec des testons, tellement que ça chatouillait. Ça démangeait. C'est tellement que ça sentait mauvais. Et ceux en qui il espérait certainement le réconforter dans ses souffrances, qui ne peuvent rien faire, c'était les gens avec lesquels il mangeait. Celui avec qui je mange a levé son pied contre moi. Ton
Judas est quelque part, mais que le feu le termine. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le Judas de Job est vaincu. Parce qu'il va te dire contre ces Judas, ces 4 Judas, qui sont venus chez lui à la maison. Même le moindre, le plus jeune des 3, a osé parler à un éminent homme, juste et intègre. C'est-à-dire que quand tu es dans des situations, celui qui ne pouvait même pas te parler, se permet de te dire quelque chose. Parce que ta souffrance a été une occasion pour lui de pouvoir ouvrir sa bouche pourrie. Alléluia.